Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Bilingual newscast. And making news tonight, the Minister of Regional Governors and other authorities have convened in Yaoundé for the second biannual Conference of Governors for the year 2024. Chaired by Minister Paul Atanganji, the Minister of Territorial Administration, discussions center on the security situation on the eve of the Christmas holiday. We talk sports in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. The Minister of Sports, Professor Narcisse Muele Kombi, has initiated discussions with club presidents regarding state subventions from clubs in Cameroon, where clubs have made propositions on how the funds should be distributed, expressing opposition to the involvement of Fecafoot in managing these funds. We will listen to some club presidents in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. Tonight's news opens in the French language with you, Léla Renganzeu. Good evening. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Les gouverneurs des 10 régions du Cameroun sont réunis depuis ce matin à Yaoundé dans le cadre des travaux de la seconde conférence semestrielle des gouverneurs. Au titre de l'année 2024, les travaux sont présidés bien entendu par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui à l'ouverture des travaux a donné les grandes lignes des échanges, notamment l'évaluation globale de la situation sécuritaire à la veille des fêtes de fin d'année. Je vous propose de faire le point sur ces travaux avec notre reporter à Yaoundé, Olivier Bouzique. La sécurité sera renforcée avant, pendant et après les fêtes de fin d'année à travers le triangle national. Des dispositions seront prises au cours de ces travaux, selon Paul Atangandi. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, chef des armées, a instruit au cours de ces travaux l'évolution de la situation sécuritaire du pays à la veille de fêtes de fin d'année, tout en tenant compte des enjeux politiques 2025. Sur le climat sociopolitique, le ministre de l'administration territoriale s'insurge contre des appels à l'insurrection lancés par certains partis politiques et ONG. Ici comme ailleurs, des mesures devront être prises en vue de traquer ceux qui ont pour sport favori de défier l'autorité de l'État. Car en toutes circonstances, force restera à la loi. Les échanges seront intenses, plusieurs sujets au menu, notamment la question du développement local qui préoccupe au plus haut sommet. Il est apparu que de nombreux projets publics ne sont pas exécutés en conformité avec le cahier de charges. La conséquence étant des lenteurs dans l'exécution de certains projets de développement, tandis que d'autres sont carrément abandonnés. De la lutte acharnée contre les discours haineux et xénophobes, de la cohabitation pacifique entre les communautés, de la lutte résolue contre le désordre urbain, de la recherche permanente du renseignement prévisionnel, de la poursuite de la lutte contre les faux médicaments et le trafic illicite de produits pharmaceutiques, de l'encadrement de la chefferie territoriale par le respect des règles qui gouvernent la désignation des chefs traditionnels, ainsi qu'aux us et coutumes des communautés concernées, de l'examen approprié des dossiers relatifs aux questions foncières et domaniales, de la lutte résolue contre la consommation des drogues et autres produits stupéfiants. Seront également évalués au cours de ces travaux de 2 jours les mesures à prendre face à la prolifération des églises réveillées et la situation du sous-préfet d'Idabato, Roland Iwane, toujours entre les mains des ravisseurs au Nigeria. The second biannual Conference of Governors is ongoing in Cameroon's political capital, Yaoundé, with the presence of the governors from the 10 regions of Cameroon, where discussions center on security situation on the eve of the holiday. Let's take a listen to some of these officials. All over the region, Adamawa region, and you know we are going to face some challenges like armed robbery, hostage taking, and other acts of banditism. And so we have strategies. We are going to occupy all those places within what they call
control day and night. The security situation in the Sahel region is under control. I don't say that everything is well. These days, it has not been a bed of roses. What you should retain is that the measures are taken to ensure that the people will spend the end of year festivities hitch-free, in calm, in harmony and serenity. We've been having some challenges within the last 6 months. The case of the separatists who have been kidnapping some persons in our region and collecting ransom in that light. The case of the landslide at La Falaise in Chang. The case of so many accidents, armed robberies, and can name the rest. But I think besides these challenges, we are working strong, and the region is moving towards its development pattern. The situation in the Southwest region is what you know, because we are communicating every day, quite every day. The situation, administratively speaking and security speaking, is under control. We have the problem of communication, the road networks, it's known. But we are satisfied because the normalcy situation, back to normalcy situation, is effective. People are going about the activity, particularly in the rural area, where we have noticed a very important activities, agro-pastoral activities, notably with the increase of cocoa production due to the good prices. A security device has been set to make sure the celebration of any arrests for the Northwest region are going to be hitch-free. And we have taken measures before, during, and after the end of year festivities to make sure from the headquarters of the region and to the border area and remote area of the region, populations celebrate without any fear. And so far, things are going on well despite all some challenges we are still facing. It also goes the same as far as the implementation of the projects, the development projects. Éducation à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur a lancé ce jour à Yaoundé la session d'évaluation des demandes d'augmentation de grade pour les universitaires. Plus de 1000 demandes sont examinées, suivant des critères sur lesquels est revenu le professeur Jacques Famendongo. Il y a un enjeu quantitatif parce que nous avons un nombre maximal de demandes de changement de grade, près de 1200. Ce qui est inédit au niveau du CCU. Mais l'enjeu est surtout qualitatif. Et il faut promouvoir ceux qui méritent d'être promus. Un mérite qui est basé sur l'expérience, bien sûr, mais aussi sur les performances académiques, pédagogiques, heuristiques. Et surtout également, il y a un enjeu numérique. Parce qu'on examine également l'aptitude du postulant à dispenser des enseignements à travers le e-learning, à travers le numérique. Alors naturellement, j'ai prescrit l'absence de passion. Il ne faut pas juger avec passion, avec ses instincts, avec ses tendances, avec ses penchants, avec ses a priori, avec ses prérequis. Il faut juger l'objet et non pas le sujet. L'objet, c'est-à-dire le résultat qui est devant vous, les travaux scientifiques, la performance du candidat et non pas tout ce qui est ce que nous appelons en sémiologie le hors-texte et le péritexte ou l'infratexte. Voilà ce que j'ai prescrit et je sais que les choses se passeront très bien comme à l'accoutumée parce que les examinateurs sont des enseignants chevronnés, expérimentés et surtout honnêtes, intègres et compétents. Donc, je sais que tout se passera très bien.
De l'éducation à l'économie, il n'y a qu'un seul pas et nous le franchissons à présent. Régie du terminal à conteneurs, 5 ans après sa création, les objectifs assignés ont été largement dépassés. C'est le directeur général qui l'a dit à l'occasion de la célébration de son 5e anniversaire. Celui-ci a dressé, comme vous pouvez le constater, le bilan de l'entreprise dont il a la charge et il a présenté les perspectives pour les années à venir. Orient Tanka. Des personnels aux finances en passant par les équipements, le trafic et même les clients, les résultats de la gestion de la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala sont au-delà de la moyenne. On a dépassé tous nos objectifs. Je me souviens quand on m'a nommé ici, on m'avait donné des objectifs en ce qui concerne la gestion du personnel. Je crois qu'on a tout fait. On avait des objectifs en ce qui concerne la réhabilitation des équipements et tout. Vous-même, vous voyez que le fameux portique P3, comme on l'appelle, le portique ZPMC, qui avait été en panne pendant près de 3 ans, on l'a remis en route. On nous avait donné des objectifs par rapport à la transformation du terminal. Normalement, ce terminal qui est complètement achevé aujourd'hui, c'est plutôt l'année prochaine qu'on aurait dû l'achever. En financier également, bon, on a eu des objectifs, je crois qu'on les a dépassés. Je ne suis pas sûr que le PAD s'attendait à avoir une vingtaine de milliards de redevances en ce moment. Ce n'était pas prévu. Je crois qu'ils étaient à 4 milliards de moins, horizon 2024. Ils espéraient 16. Bon, on est monté à 20. Ça aussi, c'est grâce à l'économie et surtout grâce à nos clients. Pour marquer la proximité entre ces derniers et la RTC, ils ne sont plus appelés usagers, mais clients. Nos clients ont la possibilité de demander leurs factures à distance, les recevoir et de payer à distance, ceux qui le veulent. Et nous avons mis en place un suivi personnalisé de nos clients par groupe. Donc nous avons désormais des chargés de clientèle. Et pour reconnaître tout l'apport que nos clients nous font, nous avons changé le mode de rétribution et de reconnaissance des clients. Avant, on ne reconnaissait que les lignes maritimes. Aujourd'hui, on reconnaît les chargeurs parce que ce sont eux qui nous font plus de 70% de notre chiffre d'affaires. Donc nous avons instauré les ristournes qui sont donnés aux chargeurs chaque année, depuis ceux du Cameroun jusqu'à ceux du Tchad, de RCA et Nord-Congo. Autre reconnaissance, les personnels qui ont d'ailleurs eu droit à leur première cérémonie de remise de médailles. Je pense que nous avons été les premiers à envoyer nos personnels en mission de formation depuis, ça faisait 17 ans, 18 ans. Personne n'était jamais sorti du terminal pour aller se faire former. Nous avons ouvert cette piste-là, tout comme on a ouvert la piste des soins à 100% des personnels. On a réformé la formation des personnels en ce qui concerne les qualifications pour travailler sur un certain nombre d'engins, etc. Tout ça, ça a été fait. Au niveau IT, comme on dit, c'est là où il y a eu beaucoup d'acquisitions pour gérer informatiquement le terminal. Tous les systèmes de communication entre les ordinateurs centraux et les équipements ont été acquis. Les systèmes même de positionnement par GPS des équipements ont été acquis. Les finances et la réhabilitation de certains équipements défectueux ont été mises à jour. Nous avons suivi le programme d'investissement que l'État nous a prescrit. On nous avait demandé de rééquiper le terminal, de réparer tout ce que nous avons trouvé en panne. Tout ça a été fait. Le nombre de portiques de quais est resté à 3, mais nous avons ajouté 2 grues. Les portiques de parc sont passés à 12. Les autres équipements de manutention ont été ajoutés. Les infrastructures ont été complètement refaites. Voilà, au plan financier, nous sommes passés d'un chiffre d'affaires de 49 milliards et nous tutoyons aujourd'hui les 61 milliards. Je crois qu'en 2024, on risque de finir par là. Le trafic est passé de 320 000 boîtes. Nous allons frôler les 380 000 boîtes à la fin de cette année. La RTC a eu 5 ans ce 6 décembre 2024. Pour célébrer ce management 100% camerounais, après 15 ans de concession,
La presse nationale et internationale a été conviée à une visite guidée ce 17 décembre. Question de présenter les réalisations faites en 5 années d'existence et les perspectives. Parlant justement des perspectives, je vous propose de réécouter le sieur Dieudonné Lin Onanando. Vous le savez, il est le directeur général de la RTC. Entendez la régie du terminal à conteneurs et il s'exprime au micro d'Orient Donquin et Philippon. Pour l'avenir, nous, toujours en application du programme d'investissement que l'État nous a prescrit, nous ambitionnons de prolonger le terminal au niveau de ce que nous appelons le poste 17 de 250 mètres linéaires et de faire 6 hectares de terre-plein additionnels à l'arrière. Une fois qu'on a fait ce prolongement-là, il va être accompagné de l'acquisition d'au moins 2 portiques de quai, ne serait-ce que parce que le quai aura été prolongé, et de 4 autres portiques de parc que nous appelons les RTG pour couvrir cette zone-là. Donc ça, c'est ce qui est au plan même de l'exploitation pure du terminal. Bon, nous avons aussi pour ambition de voir si à terme, on ne peut pas transformer le mode de fonctionnement de nos portiques, qu'ils soient de quais ou de parc, en portique électrique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en gasoil, avec tout ce qu'il y a comme problème de pollution et contribution à la lutte contre la pollution. Nous avons ce projet-là. Et c'est pour ça que vous allez voir que toutes les voies des portiques de parc que nous construisons en ce moment sont en béton armé. Et vous allez remarquer qu'entre 2 portiques, il y a un espace, un couloir qui a été réservé. Sur ce couloir-là, nous allons implanter ce qu'on appelle en termes techniques un bus bar. Un bus bar, c'est des rails électrifiés qui servent donc à faire fonctionner les portiques de parc en mode électricité. Ça, c'est pour ce qui est donc des projets à court. Je ne dirais même pas à moyen terme, puisque la prolongation du terminal au poste 17, si tout se passe bien, devra commencer l'année prochaine. Et cette prolongation est prévue pour 26 mois. Et maintenant, au plan encadrement du personnel, vous voyez bien que nous sommes dans un tout petit bureau, un tout petit bâtiment, et que l'habitude voulait que les gens fassent des bureaux dans des conteneurs, très certainement parce qu'il suffisait qu'on leur dise partez, ils prenaient leur sacoche et ils partaient. Ce qui n'est pas notre cas, nous sommes Camerounais, on va être enterrés ici. Donc si nous avons un peu de chance, avec l'appui de la hiérarchie toujours, nous souhaitons construire un siège pour la RTC, où le personnel va se sentir à l'aise et travailler dans des conditions d'épanouissement optimales. Donc voilà pour l'instant vraiment des projets qui, avec la grâce de Dieu, pourraient se réaliser d'ici 26 mois à partir de janvier. Ça donne quoi? C'est 2028, c'est ça? 27? Quelque chose comme ça. Et la première session ordinaire et extraordinaire du Conseil national de la publicité s'est tenue ce 18 décembre dans la capitale politique du Cameroun. Les opérateurs du secteur de la publicité ont été appelés au respect de la réglementation de la loi, notamment celle sur la fiscalité. L'appel est du ministre camerounais de la Communication, René Emmanuel Sadi. La loi, c'est la loi. Elle doit être appliquée et respectée par tous. Même celle qui a un lien avec la fiscalité doit respecter ce principe selon le ministre de la Communication. Plus clairement, il s'agit des obligations des entreprises publicitaires vis-à-vis de l'État concernant les recettes non fiscales contenues dans la loi de finances 2024. Paiement de 2% du chiffre d'affaires, 2% du chiffre d'affaires aux taxes auxquelles sont désormais astreints les opérateurs de publicité. Cela n'a pas été toujours bien compris. Désormais, c'est mieux compris que par le passé et c'est mieux accueilli, même si sur le plan financier, l'application a connu quelques difficultés. Mais ce qu'on peut vous dire au moment où nous parlons, c'est que de nombreux opérateurs ont compris le bien fondé de la mesure et sont en train de l'appliquer, tout en plaidant pour qu'il y ait un aménagement des modalités d'application, des modalités de perception de ces fonds-là. Autre source d'incompréhension, l'utilisation sur des factures du Sceau de la République et autres graphismes ministériels. Des opérateurs privés, dans leurs factures, indiquent
le thème de service utilise le sceau de la République, le thème de service du MINCOM et celui du Conseil national de la publicité, ce qui sur le plan légal est interdit. Donc et le ministère de la Communication a interpellé un certain nombre d'opérateurs sur ces questions-là qui ont été rappelés à l'ordre dans une démarche qui se voulait pédagogique et qui heureusement est en train de, les uns et les autres, ceux qui ont été indexés de toutes les façons sont retournés à des pratiques bien plus orthodoxes. Ces sujets et bien d'autres sont au centre des échanges de la première session ordinaire et extraordinaire du Conseil national de la publicité pour l'exercice 2024, ce 18 décembre à Yaoundé. The first ordinary and extraordinary session of 2024 for the National Advertising Council has addressed key issues including the payment of non-tax revenues and the appropriate use of stamps from the Ministry of Communication. For further insights, we encourage you to listen to René Kizito Ngakag, Director of Private Media Development and Advertising. We are trying to talk about two main issues, that of the non-tax revenue that were introduced in the 2024 financial law, and which were not well accepted by the operators. So the minister said that there are some explanation that still has to be done, even though many of the operators duly accepted to pay the fees that were asked to them. But we still have to explain to the government, to explain to our partners how difficult it is. But since it is the law must be applied, and then time will come for discussion and to take some measures that can help people to apply them easily. Many operators use their signboards as advertising boards, which they do have the right to do so, but when you change your signboard as an advertising board, you have to take all the measures and to pay the fees necessary to use them as to use your signboard as an advertising board. So this edition of the council will take enough time to explain to the operators that if they choose to use their signboards as advertisement board, they have to abide by the advertising law, who obliges them to pay some fees about that, and to be helped by advertisement consultancies in order to prepare this type of signboards, the signboards, in order to transform them in advertising boards. Sport football, la subvention des clubs professionnels est actuellement au cœur d'une bataille entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Cet après-midi, le professeur Narcisse Moelle-Kombi a eu une séance de travail avec les présidents de clubs. Nous vous proposons d'écouter quelques présidents à la sortie de cette réunion. Nous avons fait des propositions, club par club, et chaque club s'est exprimé. Moi, personnellement, j'ai pris mon responsabilité. J'ai dit s'il y a une subvention qui revient et que l'État voulait nous verser. Nous avons un club qui est structuré, qui a un compte bancaire, et j'ai demandé à ce que ce qui reviendra à Faux-Vazur soit versé dans le compte bancaire de Faux-Vazur. Directement. Tout à fait. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'ensemble des clubs de football professionnels ont émis le vœu que la subvention de l'État soit virée directement dans les comptes des clubs. La question qui se posait était sur comment ventiler la subvention de l'État, à quoi elle est destinée. Pour un petit rappel, la subvention de l'État était destinée au paiement des salaires de joueurs à l'initiative. Vous ne pouvez pas recruter un joueur qui est votre employé et recevoir d'une tierce personne la recommandation de payer un salaire. La FECAFOOT nous impose 200 000 en promettant un accompagnement qui ne suit pas. Vous comprenez donc que ça devient difficile. Les présidents de clubs sont traités de tout dans les réseaux sociaux et sur les plateaux de vos médias.
nous on a dit tout ce que nous pensons et qu'il y ait des décisions sérieuses. Et nous, le plus grand souhait, c'est la Ligue professionnelle de football aussi. Il faut que ça revienne. Si on ne nous verse pas directement dans le club, si on verse à la Ligue professionnelle de football, nous sommes sûrs que ça va nous arriver. Parce que par le passé, nous avons vu qu'il n'y avait pas de problème. Et cette fois-ci, franchement, nous n'allons pas par derrière parler. Ça ne va pas et il est grand temps pour que les clubs récoltent ce qu'ils ont sémé. Et vous vous doutez bien que cette question sera au menu de la nuit du sport tout à l'heure avec Makedali Dinotiom et ses invités. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bonsoir. Bonsoir à vous, la Donné Tondis. Good night to you, Leila Henganzer, and good night to every viewer of Spectrum Television.